Et c'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tiens, regarde. Regarde un peu qui vient dîner ici ce soir. Elle manque pas de culot. Elle est pas gonflée. Oui, comme tu peux le voir, Bia n'a aucunement peur de moi, bien au contraire. Elle prouve qu'elle est prête à me faire face. Attends un peu. Donne. Vera! Vera, je continue à te le dire. Moi, si j'étais à ta place, je cracherais littéralement dans son assiette. Tu crois? Oui. Non, je vais lui donner le meilleur repas qu'elle n'ait jamais mangé. Si tu pouvais y mettre juste un petit peu de poison. Du poison, n'importe quoi, Valéria. Et arrête de jouer avec la nourriture. Bon. Aujourd'hui, tout doit sortir parfait de cette cuisine, c'est bien compris? On ne garde pas les hommes par l'estomac. Je vais montrer à Bia qu'elle ne peut pas rivaliser avec moi à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est offrir à Georges un dîner digne d'un roi. Georges? Georges? Vera, est-ce que tu crois qu'elle va venir dîner ici avec Georges? Bien sûr, Valéria, pourquoi? Pourquoi penses-tu qu'elle ait choisi une table ici, hein? Pour se montrer devant moi avec Georges. Pour prendre la main de Georges devant moi, me montrer qu'elle est la propriétaire, tu comprends? Cette jeune fille est décidément une petite nana prétentieuse et extrêmement arrogante. Écoute, si c'est véritablement ce qu'elle veut faire, ça montre à quel point elle est peu sûre d'elle-même, mon Dieu, qu'elle n'a pas confiance en elle. Tu as déjà gagné. T'as gagné. Ah. Ça sent vraiment trop bon, j'ai envie d'en manger. Salut. Bonsoir, chérie. Comment ça va? Bien mieux. Oui, vraiment? Bon, tant mieux. Tant que ton père reste très loin de moi, tout va bien mieux. Ok. Thiago dit que tu ferais mieux de passer la nuit ici à l'hôpital. Non. Hors de question, je veux rentrer à la maison. Mais pourquoi rentrer à la maison, maman? Et si tu as une crise au milieu de la nuit, tu vas faire quoi? Revenir en courant à l'hôpital? Non, ça n'a pas de sens. Reste ici ce soir. Et c'est tout, ça ne te coûte rien. C'est mieux Mon comme Dieu, ça. tout le monde me donne des ordres maintenant. Hein? Les enfants, les docteurs. Vous me fatiguez tous. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu vois. Hein? Ce n'est rien. Ce n'est rien. En fait, ce n'est pas vraiment une douleur, c'est juste une crampe. Ouais, puisque tu le dis. Maman, tu dois te reposer, tu dois te calmer. Reste ici, maman, c'est mieux. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu étais vraiment sérieuse quand tu as dit que tu voulais te séparer de papa? Je n'ai jamais parlé aussi sérieusement de toute ma vie. Ok. Mais cette décision n'a pas juste à voir avec la situation de Salvador? Tu t'en vas? Non, je reviens tout de suite. Je vais juste prendre un café avec Othello. Comment se passe le séjour de votre frère chez vous? Bien, ça se passe bien, oui. Nous faisons tout pour... Enfin, si je fais abstraction des réflexions de Rita. Attendez, Miguel est hébergé chez vous, c'est ça? Ouais. Ils sont frères. C'est normal de s'appuyer l'un sur l'autre dans les moments difficiles, Georges. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas s'il aurait le même comportement fraternel si la situation était inversée. Si, bien sûr. Hé, Eh, bon, on va dîner? bien sûr. Ma mère a besoin de beaucoup de repos. Bien. Bon, messieurs, À plus tard. merci. Dieu vous Bonne soirée. Oups. Bonne À soirée. bientôt, Georges. Bon, je crois que je vais y aller moi aussi. Vous venez avec moi? Non, je vais rendre visite à la personne accidentée qui est juste là. Non, je peux attendre, je vous Non, ramènerai. rentrez, ce n'est pas nécessaire. Sûr? Oui, ce n'est vraiment pas nécessaire. Peut-être qu'il voudra me parler. C'est la vie d'un prêtre. À plus tard, Sébastien. À plus tard.
Inspecteur Sampaio, Amanda. comment allez-vous? Bien, Ah, merci tant beaucoup. mieux. C'est à vous que je voulais parler. Dites-moi. Voilà, j'ai un petit problème et je pense que vous pouvez m'aider. Oui, certainement. Est-ce qu'on peut parler une minute? Mais là, maintenant? Oui, ce ne sera pas long. Ça peut même se faire ici. Bien sûr. Amanda, vous travaillez ici depuis longtemps. Vous vous souvenez de Ramos de Almeida? Oui, bien sûr, je m'en souviens, oui. Vous souvenez-vous aussi d'un certain Alberto Rodriguez, de l'époque de Ramos de Almeida et Joao Magalhães? Ils ont d'ailleurs certainement travaillé ensemble. Alberto Rodriguez. Nous devons faire quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu proposes? J'ai une idée un petit peu folle. Mais ça pourrait bien marcher. Merci beaucoup. Nous en reparlerons. Alors, mon collègue m'a dit qu'il a été très attentif à Sol et que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réaction inhabituelle dans son cas. Ouais. Bon, tant mieux. Ouais, tant mieux. Et en plus, venant de toi, ça me rassure, assurément. Donc tout va bien. Excuse-moi d'avoir volé de ton temps. Je sais que tu es occupé, surtout aujourd'hui. Ne t'en fais pas, c'est comme ça tous les jours. Ouais, c'est vrai. Tu sais ce pauvre type qui a été découvert mort? Ramos de Almeida. Son fils a été hospitalisé aujourd'hui, non? Il est rentré aux urgences, c'est ça? Pardon? Comment ça, mort? Merci d'être venu, mon père. Évidemment que je suis venu. Mais le plus important pour le moment, c'est de guérir. Je voulais vous parler de la lettre. Ah, la lettre. Ne vous inquiétez pas, allez avec moi. Non, l'autre. Comment l'autre? Vous l'avez sur vous ou pas? C'est le docteur qui l'a gardée. La lettre ne peut pas tomber entre de mauvaises mains, mon père. S'il vous plaît, dites-moi ce que je peux faire pour vous aider, Pedro. Quoi? Appelez le docteur, s'il vous plaît. Prenez la lettre et emmenez-la rapidement à la police. Mais dites-moi, qu'est-ce que cette lettre contient de si important de ça, Pedro? Ne vous inquiétez pas. Le secret de la confession est un sacrement, vous le savez. Il vaut mieux que vous ne sachiez pas. Puis-je compter sur votre aide, mon père? Bien sûr que vous pouvez compter sur moi, bien sûr. Mais en êtes-vous sûr? Absolument certaine, je ne peux pas vous l'assurer, mais nous pouvons passer par les ressources humaines pour le confirmer. Mais c'est bizarre parce que je me souviens de toutes les personnes qui ont travaillé ici depuis que je suis là. C'est pas que je doute, mais si c'est possible... Oui, bien sûr, on peut le faire. Si vous voulez, venez avec moi. Ouais, très bien. Oui, très bien. Je te suis. Mes lunettes, sinon je ne vois rien. Venez, c'est par ici. Veille après vous. Tu l'as pas vu dans le journal? Je ne trouve même pas le temps de déjeuner ici. Tu penses que j'ai le temps de lire le journal? Bon, c'est un gars qui a été impliqué dans le scandale de la BBFF. Hein? Ça doit faire, je sais pas, quelque chose comme 15 ans. Ce type était témoin à charge, mais d'un seul coup, il a changé de version pour dire exactement le contraire. Il s'est rétracté. Ah oui? Écoute, la seule banque qui m'intéresse, c'est la banque d'urgence de l'hôpital. On dirait que les Ramos de Almeida sont persécutés par la BBFF. D'abord, c'est le père, qui est retrouvé mort. Maintenant, c'est le fils, qui a été renversé par Rita. Rita? Et quelle Rita? Rita, qui est mariée à Antonio, un des grands patrons de la BBFF. Et lui, c'est l'oncle de Bia. Toutes ces choses dont tu es au courant, Gonzalo. Elle m'a dit qu'elle était en train de faire une marche arrière et qu'elle ne l'a pas vue. Ça tourne pas rond. Entrez. Ah, vous êtes occupé. Non, je suis sur le point de partir. Salut Thiago, merci encore. Je t'en prie. Mon père? Bonne soirée. Père Sébastiao. Bonsoir, Thiago. Asseyez-vous, je vous en prie. Lemos, vous ne comprenez pas. Ramos de Almeida a laissé une lettre à son fils. Mais c'est génial, qu'est-ce que ça dit? Je sais pas, mais ça doit être une confession. Tout le monde doit être à la recherche de cette lettre. Mais toi, tu as vu la lettre? Je l'ai vue. Mais je n'ai pas encore réussi à mettre la main dessus. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Et je vais tenter le coup, je vais pas abandonner, croyez-moi. Je suis en morceaux. Tu veux un verre d'eau, maman? Je peux te faire un thé? Je sais ce qui s'est passé. Comment ça va? Non, ne me dis rien. À cause de cet accident, j'ai bousillé 2 de mes ongles. Regarde, ils sont fichus. Je sens comme une bosse sur la tête. Je suis allée me faire masser, mais ça n'a fait aucun effet.
Ah, j'ai un mal de tête, t'imagines même pas. Et le type que t'as renversé, comment il va? Oh, mais je me fiche de savoir comment il va, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir. Je pense qu'il a des fractures, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas le moins du monde. L'homme s'est jeté sous ma voiture, tu trouves ça normal? Je suis quand même descendue pour l'aider, c'est dégoûtant. En plus, regarde cette tenue que j'adore. Elle est ruinée, ce malade s'est jeté sous ma voiture. Maman, je trouve que tu exagères, attends. Personne ne se fait renverser de son plein gré. Personne? Pourquoi? Tu étais là peut-être? Tu l'as vu? Non, donc tu ne sais rien. Tu sais, ça peut très bien être un homme qui veut mourir et qui ne sait pas comment faire et qui veut créer des problèmes aux autres. Oh, regarde-moi ça. Maman, tu dis de ces choses. Regarde-moi ces ongles. Regarde dans quel état c'est, regarde. Je sais ce que je te dis, chérie. Je dois retourner au yoga, je ne supporte plus ce stress. Je ne le supporte plus. Je ne supporte plus. Tu es vraiment tendu. C'est à cause de ta mère? Ouais. C'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec son état. J'ai le sentiment qu'elle me ment. Comment ça? Je ne comprends pas. Ma mère dit qu'elle veut divorcer de mon père, à cause de ce qu'il a fait à Salvador. J'ai l'intuition qu'il y a une autre raison plus profonde qu'elle me cache. Oui, et quoi? Je sais pas. Mais c'est sûr, il y a quelque chose d'autre, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vais me dépêcher et prendre une douche rapide, d'accord? Oui, allô? Docteur Francisco Diaz-Pimentel. Oui, c'est moi. Bonsoir, monsieur. On m'a donné d'excellentes références sur vous. J'aimerais prendre rendez-vous avec vous. C'est possible? Oui, bien sûr. Laissez-moi regarder dans mon agenda. Quelles sont vos disponibilités? Quel est votre nom? Monica. Bonsoir, Monica. Je peux entrer? Allez-y, mon père. Je vous remercie. Bon, j'ai appris que vous souhaitiez me parler, monsieur. Je vous remercie pour votre aide, Amanda. Ça aurait pu m'échapper, mais très difficilement. Parce que je connais toutes les personnes qui ont travaillé ou qui travaillent ici à la banque depuis que je suis ici, bien sûr. Bien sûr. C'était certainement une erreur de la personne qui m'a donné... Ça doit certainement être ça. N'hésitez pas s'il y a autre chose que je peux faire pour vous. Et ce n'est pas nécessaire, ce sera tout. Dans ce cas-là, je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Ne vous dérangez pas, je vais passer au bureau de ma femme, voir si elle veut que je la ramène à la maison. C'est une excellente idée, alors à la prochaine. À la prochaine. Oui. Au revoir. Merci, Amanda. Je vous enverrai la proposition dès que possible. D'accord, j'attends la réponse. Et nous restons en contact. Et encore une fois, je vous remercie. Au nom de la BBFF. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous raccompagne? Non, ce n'est pas nécessaire. Hein? Bien. Bon, je vous bonne remercie. fin de journée. Et très bonne fin de journée. Monsieur Andrade, tout s'est bien passé? Très bien. Elle ne vous a pas trop importuné, ça va? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne comprends pas. Elle n'était pas excessivement sympathique? Non, elle a été très professionnelle. Elle m'impressionne vraiment sur ce coup-là. Vraiment. Bonsoir. 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 Lucio, chérie, qu'est-ce que tu fais par ici, hein? Je suis venu pour le travail et je me suis dit que tu aurais peut-être voulu que je te ramène. Et tu as bien fait. Ah, je suis épuisée, chérie. Ça m'étonne pas. Le temps que tu passes à cuisiner... Ah, oui, c'est vrai, mais... En fait, je viens de conclure une excellente affaire. Ah, vraiment? Je te jure, Adja, le chanteur, est devenu mon client aujourd'hui. Wow, c'est une excellente nouvelle. Oui, excellente. Ça fait du bien de t'en voir sourire. Ah. Tu as l'air si heureuse ces derniers jours. Oui. D'ailleurs, tu me rappelles la Paula d'avant, tu sais. D'avant l'accident. Tu me donnes d'un côté pour reprendre immédiatement de l'autre, Lucio. Pourquoi ce sujet doit-il être tabou, Paula? Je ne veux pas en parler, surtout pas ici, Lucio. Mais tu devrais. On devrait en parler tout le temps, mais... Tu sais, je pense que pas en parler, c'est comme si on niait l'existence de notre garçon. Non, tais-toi. Je ne veux pas parler de ça, et encore moins devant mes collègues, Lucio. Allez.
On en reste là, d'accord? Désolé. J'ai pas arrêté d'y penser cette semaine, j'ai pensé à rien d'autre. Tu sais comme c'est quand on arrive à cette époque de l'année. Notre garçon aurait eu 14 ans cette semaine. Tu veux vraiment aborder le sujet? Moi, je compte les secondes et les minutes, Lucio. Je sais très bien quel jour notre fils est né, Lucio. Mais je sais aussi le jour où notre garçon est mort. Et désolée, mais je n'arrive toujours pas à en parler, Lucio. Voilà, ça ira mieux comme ça. La seule raison pour laquelle j'ai gardé cette lettre, c'est parce qu'elle est tombée de votre poche et que quelqu'un devait la garder. Tenez. Merci, docteur. Je reste à votre disposition. Venez m'aider! Excusez-moi. Vous m'entendez? Monsieur, vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens tout Vous étourdi. vous êtes évanoui, Miguel. C'est vrai? Oui, oui. Je ne vois pas bien. Allez-y les filles, il faut rajouter de la couleur. Il faut que ce soit Dites-moi, est-ce que je super peux joli, rentrer, d'accord, s'il vous allez. plaît? Oh, mais qui est là? Top là. Yo! Comment ça va? Bien là. Ah, mais attention, tu nous écrases, Gonzalo. Et ma nièce préférée, comment elle va? Mais tu n'en as qu'une. Et donc, je ne mens pas. Contente que t'aies pu arriver parce qu'elle est vraiment pas en forme, ma puce. Je sais. J'ai parlé à Thiago, mais on en reparlera plus tard. Ok. Alors, Et la maman d'Enrique, est-ce que tu l'as retrouvée ou pas? la mère d'Enrique est décidément très difficile à retrouver. Ouais, c'était plus facile de retrouver Ben Laden. Mais son anniversaire, c'est demain. Je sais, ma princesse, mais on va faire comme ça. Je crois qu'il est temps qu'on commence à penser au plan B. Plan B. Un truc spectaculaire, mais qui soit pas la mère d'Enrique et qui est vraiment difficile à retrouver. Est-ce que ça veut dire que sa mère ne veut pas être retrouvée? C'est possible. Mais cette jambe-là, elle est dure. Excusez-moi. Bonsoir, madame. Combien de temps est-ce que durent les heures de visite exactement au service de pédiatrie? Jusqu'à 18h. Merci, madame. Je vous en prie. Je t'écoute, Morès. Ah, vraiment? Et il y a combien de temps qu'elle a fait ce retrait avec la carte bancaire? D'accord. Et c'était où? La gare de Santa Apollonia. Ok. Je te remercie, Morès. Bon travail. Alors comme ça, tu es revenu.
Vous savez quoi faire de la lettre, n'est-ce pas? Bien sûr. La donner à la police, à l'inspecteur Lucio Sampaio. Mais vous ne voulez pas remettre la lettre vous-même quand vous irez mieux et que vous sortirez de l'hôpital? Je ne suis pas en sécurité avec elle ici. Qui voudrait vous faire du mal, Pedro? Je ne sais pas. Les mêmes gens qui ont tué mon père. Et vous n'avez pas la moindre idée de qui ça pourrait être? Sûrement quelqu'un qui est mêlé de très près à l'affaire de la BBFF. Il doit penser que j'en sais un peu trop. Est-ce que c'est le cas? Après avoir lu cette lettre. Tout s'est passé tellement vite. Le mieux serait de passer un examen. Non, je n'en ai pas besoin, Thiago. C'était certainement une simple baisse de tension. Mais l'examen ne prendra pas longtemps et comme ça vous serez fixé. Non, ça n'en vaut pas la peine. Et puis surtout, comme je suis venu en toute hâte à l'hôpital, j'ai oublié de déjeuner. La cafétéria est ouverte. Vous voulez que j'aille vous chercher quelque chose? Non, ce n'est pas la peine. J'irai s'il le faut. Non, tout va bien. Bon alors, comment tu te sens? Ah, c'est passé, là, je vais bien. Vous ne souhaitez vraiment pas passer un examen sanguin? Non, merci beaucoup. Je n'en ai pas besoin. Bon, je te ramène chez toi, tu as besoin de te reposer. J'en profite, je vais sortir avec vous. Sachez-le, quoi qu'il arrive, je suis dans les parages. Merci beaucoup, Thiago. Très bien. Allez-y, portez-vous bien. Docteur. Père Sébastiao, au revoir. Est-ce que je compte sur toi pour le dîner? Non. Non, Frangine, j'ai déjà rendez-vous avec Katia, je dois lui rendre un truc qu'elle a oublié. Ah, ok. Au fait, est-ce que t'as parlé avec Thiago? Ouais, je suis allé lui parler pour lui demander si la quantité de séances de chimio que fait Sol, c'était pas trop dur pour un enfant de son âge. Et alors? Eh bien, il a dit que non, qu'il ne pensait pas. Je pense honnêtement que ce qu'on devrait faire, c'est prendre rendez-vous avec un oncologue et y aller tous les deux. Je sais pas, je crains que ce traitement ne fasse du mal à Sol. Ouais, c'est ce que je m'épuise à dire à tout le monde, ouais. D'accord. Et que dit son père à ce sujet? Tu me le demandes à moi, je sais vraiment pas. Il est là-bas, à l'autre bout du monde, sur un bateau quelconque, et tu sais quoi, Gonzalo, je n'ai jamais vu un père aussi absent que ça. Sérieux, si tu veux mon avis, Inès, ils font des enfants et ils se fichent de tout. Você é assim, sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. On y va? Oh, est-ce que tu es belle? Alors, où veux-tu aller? J'ai réservé une table chez Vera. Chez Vera? Tu sais, il y a un tout nouveau restaurant en centre-ville. Mais qui, j'ai déjà réservé, j'ai tellement aimé la nourriture, je pensais que tu l'avais aimé aussi. Non, j'aime beaucoup, mais la vérité, c'est que je passe ma vie là-bas. À avoir des déjeuners de travail, donc ça devient un peu... Écoute, si tu veux, on peut aller ailleurs maintenant. C'est peut-être pas très correct d'annuler. Non, non, ça ne vaut pas la peine d'annuler. Si tu veux y aller, allons-y. Je trouve juste le choix un peu bizarre, surtout en raison de ta dispute avec Vera, et donc... Non, ça n'a rien à voir avec cette dispute, c'est complètement différent. Je vais dîner à son restaurant pour apprécier la nourriture qu'elle prépare, je vais pas dîner avec elle, n'est-ce pas? Elle est dans la cuisine et nous dans la salle. Ce n'est pas pour humilier Vera, non? Oh, Georges, vraiment, tu crois que je pourrais lui faire ça? Bon, on y va, je meurs de faim, tu sais quoi? La douche m'a fait tout oublier, je me sens différente et je veux sortir et m'amuser, d'accord? Ok? Bonsoir, Joachim. Bonsoir, Judith. La journée s'est bien passée. Ouais, comme les autres. Je vois bien que non. Je suis fatigué, c'est tout, Judith. Bon. Pourquoi tu ne vas pas te reposer sur le canapé? Peut-être que c'est ce que je vais faire, oui.
Tiens, ça pour te détendre. Je sais que tu aimes bien prendre une bière. Je vois que tu as parlé à ton frère. J'ai mes sources, moi aussi. Et je ne peux pas les révéler non plus, tout comme toi dans ton travail, Joachim. Je te remercie, Judith. Par contre, tu vas devoir éteindre cette cigarette. Le dîner est presque prêt. Je ne savais pas que dans le conteneur, il y avait de la drogue. Ça n'a pas d'importance maintenant. La vérité, c'est que t'as autorisé le conteneur à entrer dans le port de Lisbonne. Tu penses vraiment qu'un juge pourrait arriver à croire ta version quand il découvrira que le trafiquant est ton petit ami? Qu'est-ce que je peux faire? Dites-le-moi. Bon alors. Nous avons deux options ici. Ou tu vas en tôle comme ton petit ami, ou tu choisis d'être mon ami. Et je t'aiderai à l'éloigner de toi, et il restera enfermé pour les années qui lui restent à vivre. Votre ami? Et comment? Mon ami? Oh, tu sais pas ce que c'est qu'une amie? Une amie est une personne qui fait toujours tout pour ses amis. Toujours tout. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Votre table est prête. Vous voulez bien me suivre? Merci beaucoup, mais j'attends la personne qui m'accompagne ce soir. Très certainement. Ouais. Katharina. Je suis en retard. C'est rien, tu es tout excusée. Peut-être aussi parce que tu es habillée de cette façon. Félicitations, tu es très élégante. Thomas. On y va? Bien sûr. Je vous accompagne. D'accord. Ce sera cette table-ci. Ok. Je vous remercie. Je m'en charge. Ouais, merci. Mais de rien. Je ne sais pas, peut-être que le docteur l'a mis dans sa poche ou quelque chose comme ça. J'ai retourné le bureau et la lettre n'était pas là, c'est certain. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Eh bien, on va devoir faire du chantage à Ramos de Almeida. Je crois que le médecin va devoir lui rendre la lettre. C'est risqué, ça. Sans parler du fait qu'il l'a probablement déjà lu, en plus. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne va pas en parler à la police? Tu as raison, Miguel. C'est donc un autre problème qu'on va devoir résoudre au plus vite, j'en ai peur. Je vous apporte votre dîner. Merci, mais je n'ai pas faim. Oui, mais les indications que j'ai reçues de votre médecin, c'est que vous devez manger ce plateau. Le médicament est fort. Ça peut vous faire mal à l'estomac. Si vous voulez, je vous aide à manger. J'en ai pas besoin. Je vais manger, rassurez-vous.
En cas de besoin, appelez-moi. Alors, quoi de neuf, ma toute belle Alors, qu'est-ce que ta mère a cuisiné pour le dîner de ce soir? Je meurs de faim. Bah rien. Elle s'est enfermée, elle pleure depuis son arrivée. Personne Sérieuse n'a le droit d'entrer, même pas mon père. Dans ce cas, je pars s'il n'y a rien à manger. Non, il reste de la nourriture d'hier et mon père va faire cuire des œufs. T'es sûr que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée. Ouais? Oui, on mangera vite car je dois aller à la guinguette. Ta pauvre petite mère. Qu'est-ce qui va pas? C'est cette période de l'année qui est un peu compliquée. Mais si tu veux regarder la télé, tu peux. Moi, je vais chercher les couverts pour mettre la table, voilà. Alors, Gonzalo, comment ça va? Bien, et vous? Très bien, merci. Dis-moi, Gonzalo, ça fait un moment que je vais te poser la question. Pour quel journal est-ce que tu travailles?
Non! Non! Tu travailles pour Portugal aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, c'est bien ça. Tu m'en diras tant. Bon, tu peux pas nier que vous êtes bien informé ces derniers temps. Vous avez connaissance des infos pratiquement en même temps que la police. Tu vas devoir m'expliquer comment vous faites ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a reçu beaucoup de renseignements de nos sources sur le terrain. Et qui sont les sources? Elles sont nombreuses. Il y a même des personnes qui travaillent dans la police, qui travaillent dans les tribunaux. Ah. Mais quelle bande de mouchards. C'est incroyable. J'arrive toujours pas à croire qu'un de mes collègues est capable de faire une chose pareille. T'as des noms à me donner? Non, non, je ne peux pas vous aider. Des sources aussi précieuses, ça ne se révèle jamais. Donc le directeur du journal ne fait rien. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça d'ailleurs? Quoi, il n'y a plus d'éthique? Il n'y a plus de respect pour le secret judiciaire? Ce sont juste des lignes éditoriales. Mais quelle ligne éditoriale? Ça fait que compromettre l'enquête. Non, pas forcément. Pardon? Dans certains cas, il peut arriver que ça fasse avancer l'enquête, qui sait. Par exemple, en ce moment, nous préparons une longue interview qui, disons, pourra nous aider à résoudre une vieille affaire. Une interview avec qui? Je ne peux pas vous le dire, mais croyez-moi que beaucoup de gens vont en rester bouche bée. Gardez un œil sur le journal. Allez, maman. Lève-toi, on va dîner. Je ne veux pas dîner. C'est tous les ans la même chose, maman. Tu ne peux pas rester comme ça. C'est moi qui sais ce que je ressens. C'était mon garçon, c'était mon Tosé. Il était autant ton fils que celui de papa. Et c'était mon frère aussi. Il nous manque à tous, maman. Ce n'est pas pour autant qu'on pleure dans tous les coins de la maison, s'il te plaît, allez. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas, ma fille. C'est moi qui l'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, Katia. Maman, tu veux savoir une chose? Je n'arrive pas à m'enlever de la tête. À m'enlever de la tête que c'est moi qui aurais dû mourir à sa place. Ne me regarde pas comme ça, c'est la vérité. C'est vrai, avec toi, c'est toujours Tosé, Tosé. On dirait que tu n'as eu qu'un seul enfant. Oh, Katia, ne dis pas ça, ma chérie. Je le dis, je le dis. Je le dis. Ne dis pas ça, ma Tosé chérie. était gentil, Tosé était responsable, Tosé par-ci, Tosé par-là, dis-moi. Il n'aurait pas mieux valu que ce soit moi qui meure à sa place. Ne dis pas ça, Katia. Katia, ma chérie, viens là. Ne dis pas ça. Ne dis plus jamais ça, tu m'entends? Plus jamais ta maman t'aime tellement, mon amour. Ne dis plus jamais ça. Ma chérie. C'est une douleur si grande, chérie. Je sais. Je sais. Je sais. Bonsoir. Bonsoir. Comme c'est agréable d'accueillir à nouveau le plus beau couple de Lisbonne. Merci beaucoup, Vera. On peut plus s'empêcher de venir ici, d'abord parce que la nourriture est fabuleuse. Ah, je suis touchée. Et puis aujourd'hui, c'est une date très importante pour nous. C'est un jour très spécial pour notre relation.
Bien, je suis extrêmement contente que mon restaurant soit une source d'inspiration pour les couples d'amoureux. Et après tout, qu'est-ce que la vie sans amour, hein? Ça doit être vraiment ennuyeux. Mais t'inquiète pas, Vera. Je suis sûre qu'un jour ça t'arrivera à toi aussi. Il faut patienter. Je commence à avoir sérieusement faim, Vera. Oui. Ça te dérangerait de nous montrer notre à table? votre table. Merci beaucoup. Suivez-moi. J'ai faim aussi. C'est ici. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Quoi? Je comprends pas. Excusez-moi, je vous amène. Je vous amène. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, monsieur? Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai besoin d'aide! Venez vite! Dépêchez-vous! Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as fait ça? De quoi est-ce que tu parles? Ne fais pas semblant de ne pas savoir, s'il te plaît. Avais-tu besoin de parler à Vera de cette manière? Moi, mais j'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que tu racontes? D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu l'as Je ne suis défendu? pas en train de la défendre, ne change pas de sujet. Tu l'as provoquée dès le moment où vous vous êtes salués à l'entrée du restaurant. C'était nécessaire? Tu crois que je ne vois pas ce qu'elle veut? Bia, Vera n'est pas comme ça. Elle était seulement en train d'essayer d'être gentille et c'est tout. Tu crois qu'elle ne sait pas qu'on est amoureux et qu'on est heureux? Est-ce que tu avais besoin d'insister lourdement sur le concept? Ok, c'est bon, je l'admets. C'était super puéril, ok? Voilà. Désolée. Je ne m'attendais pas à ce comportement venant de toi. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de me cracher au visage qu'ils sont très heureux ensemble? Elle va regretter de s'être comportée comme une idiote. Docteur, l'adrénaline? Non. Nous sommes arrivés trop tard. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de nos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dis-moi, où est-ce que tu étais toutes ces années pour qu'on ne se soit jamais rencontrés? Je t'ai jamais vu à Lisbonne. Ah, bien on ne s'est jamais rencontrés parce que c'était l'ordre des choses. On n'avait peut-être pas à se rencontrer avant. Ok. Où est-ce que tu habites? Thomas, tu ne crois pas que tu deviens un petit peu trop curieux? Ok, je vois. Ouais, je comprends que la question posée de cette façon peut sembler un peu étrange, mais je ne suis pas un harceleur, tu peux être rassuré, ok? Non. Actuellement, je vis à Lisbonne. C'est suffisant? Alors, tu vis à Lisbonne actuellement. Ok. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que tu aimes garder cette part de mystère, hein? Est-ce que tu crois au destin, Katharina? Oui, aux âmes sœurs. À l'amour issu d'un coup de foudre. Arrête. Je parle sérieusement. Je te parle sérieusement. Tu ne ressens pas ça? Ce qui existe entre nous, hein? J'arrive pas à l'expliquer. Mais à chaque fois que je suis avec toi, c'est comme une énergie incroyable. J'ai jamais ressenti ça. Ou c'est juste un film que je me fais dans ma tête, hein, c'est ça? Non. Il y a des choses dans la vie qui n'atteignent une certaine intensité que lorsqu'elles sont ressenties par deux personnes.
suis désolée. Allez, Georges, je suis désolée. Oui. J'ai pas voulu être méchante. D'accord, ok, j'y suis allée un peu fort, oui. Mais je te promets de ne plus jamais le faire. Hein? C'est juste que parfois avec toi, je me sens comme un peu une adolescente. Non, c'est vrai, c'est tellement fort, tellement intense que je... Et même si c'est pas ce que je veux, parfois j'arrive pas à me contrôler. Et ce genre de sentiment, c'est de la possession, non, juste un peu. Désolée, j'ai éprouvé de la jalousie, c'est vrai. D'accord. J'aimerais te voir si c'était l'inverse. Parce que je passe tout mon temps libre avec toi, mais si c'était pas le cas... Si j'avais quelqu'un qui me draguait ouvertement, comment est-ce que tu serais? Franchement, tu serais pas un peu jaloux, Georges? Honnêtement, je ne le serais pas. Non, ah non. Non, Bon, Bia, je vais écoute faire semblant quelque de te chose. croire. Bia, écoute-moi. Je suis à toi. Et mon cœur t'appartient, Bia. Et ce qui nous unit, notre sentiment, est très spécial. Il est profond. C'est une sorte de sentiment qu'on ne peut même pas expliquer avec des mots. Sérieux, Bia, je pense que c'est vraiment idiot de contaminer notre relation, ce que nous ressentons l'un pour l'autre avec des sentiments aussi polluants que la jalousie. Tu as raison. Nous sommes ensemble parce que nous le voulons. Oui. C'est pas vrai? Nous nous sommes choisis l'un l'autre. Nous avons choisi d'être l'un avec l'autre. Ne laissons surtout pas gâcher cela par quelque chose d'aussi stupide que la jalousie. Tu as raison. Je suis désolée. Excusez-moi. Merci. Merci beaucoup. Waouh, ça a l'air bon. Merci, monsieur. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon frère, là. Regarde un peu, il dîne avec une fille. D'accord. Et elle est mignonne. Je n'en reviens pas. Elle est même jalouse du bonheur de son propre frère. Alors ça, c'est le pont. Sois pas stupide, hein. Regarde ça. Regarde ça. Regarde. Regarde-les. Regarde ces deux tourtereaux tout amoureux, Ah, je te jure, si j'étais toi, j'irais même jusqu'à cracher dans l'assiette de cette foutue guenon qui est là-bas. Oh, Valéria, stop. C'est dégoûtant. Dégoûtant? Mais pourquoi? Écoute, tu peux bien dire ce que tu veux, ok? Mais tu te sentirais beaucoup mieux si tu le faisais. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Et d'ailleurs, quand tu iras au Brésil avec eux, tu comprendras ce que je te dis et tu me donneras raison. Hein? Laisse-moi passer. Hé, où est-ce que tu vas, là? Je m'en vais, Valéria. Je peux pas être ici à regarder les tourtereaux, mon Dieu. Je dois accepter que Georges a fait sa vie sans moi et qu'il n'y a absolument rien que je puisse faire. Ah, tu manques de courage, Vera. Tu es trop faible, oui. Tu vas abandonner l'homme de ta vie aussi facilement? Pour qu'il soit l'homme de ma vie, Valéria, il faut également que je sois la femme de sa vie.